C'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. Mardi 2 juin 2020. Donc, ça va être le conseil régulier du mois de juin. Je pense, en commençant, comme on est en mode vidéo et que si on n'a pas de problème technique, on essaye de mettre ça live sur Facebook. Et puis, à compter de demain, sûrement, ça sera disponible via le site web municipal et je pense l'outil YouTube qu'on utilise. Là. Tout à fait. Donc, peut-être en commençant, moi, je ferais juste un petit tour d'écran, pas de tour de table, mais juste que chacun se nomme. Pour les citoyens qui nous écoutent, ce serait préférable de procéder comme ça, je pense. Donc, voulez-vous que je débute? Donc, Rénald Castonguay, directeur général, municipalité de Saint-Roch. Denis Dugas, conseiller district 5. Guy Nadon, conseiller district 6. Martin Larivière, district numéro 3. Martin Évangéliste, district numéro 2. René Coustemange, district numéro 4. Dominique Saint-Laurent, district conseillère dans le district numéro 1. Et puis, Alain Chapdelaine, maire de Saint-Roch. Donc, on est tous présents. Donc, on peut commencer l'Assemblée. Donc, laissez-moi accéder à l'ordre du jour. Donc, ouverture de la séance. Je pense qu'on pourrait quand même prendre le temps de faire un petit moment de réflexion avant de procéder. Merci. Donc, on salue les citoyens qui seraient avec nous pour écouter la séance en live. C'est seulement notre deuxième expérience, donc on espère qu'on n'aura pas de petits problèmes techniques. Adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé, M. le maire, d'adopter l'ordre du jour tel que déposé, incluant le report, c'est-à-dire des points 8.1, 9.4 et 9.5. OK. Donc il y a 3 points qui sont enlevés, le 8.1, 9.4 et 9.5. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Donc, ça sera proposé par? Je vais proposer Denis. M. Dugas et secondé? Guy. M. Nadon. Merci. 4.1. Adoption des procès-verbaux 4.1 pour la séance du 5 mai 2020. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai dernier, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020. Ce sera proposé. Propose. Monsieur Courtemanche, secondé de Monsieur Larivière. Oui. Merci. Adoption du rapport des dépenses et autorisations de paiement. 5.1, certificat de disponibilité des crédits. Donc, en tant que DG, secrétaire trésorier, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2020 sont projetées. 5.2, adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses du DG et secrétaire trésorier et des autorisations de paiement de compte en regard des décisions prises lors de la séance ordinaire du 5 mai 2020, considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu des délégations du DG et secrétaire trésorier, il est proposé d'approuver la liste des comptes payés
du mois de mai 2020, totalisant la somme de 164 699,55 d'approuver la liste des comptes à payer du mois de juin et d'autoriser le paiement pour une somme de 52 180,69. La liste des comptes payés et des comptes à payer sont conservés aux archives de la municipalité. Donc, ce sera proposé Propose. par M. Évangéliste et secondé Seconde, Denis. par M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Ça nous amène maintenant dans la section 6, Administration générale, législation. 6.1.1, déclaration des intérêts pécuniaires de l'élu dépôt. En tant que DG, secrétaire trésorier, je dépose à la table du Conseil la déclaration des intérêts pécuniaires du membre du Conseil suivant, soit M. Martin Larivière, conseiller. C'est un dépôt. Merci. 6.1.2, le centre de compost Champagne Inc., Solidarité, Saint-Roch-de-Richelieu, demande d'appui. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu se situe en Montérégie sur le territoire de la MRC Pierre de Sorel, considérant que la compagnie Champagne Incorporée désire s'implanter à Saint-Roch dans un secteur paisible et dont les citoyens ont manifesté haut et fort leur opposition à l'établissement dans leur milieu d'un centre de compost pouvant affecter considérablement la qualité de vie des citoyens à plusieurs kilomètres environnants. Considérant qu'au début de l'année 2017, 2 présentations publiques ont été faites aux citoyens et que la situation a rapidement dégénéré en une levée de boucliers contre le projet, avec pour résultat que depuis ce moment, la municipalité fait route seule dans la bataille contre l'implantation de ce centre de compost. Considérant que ce genre de centre de compost devrait s'établir dans une zone à très faible densité, considérant que ce centre de compost a l'intention d'utiliser du fumier de poule et ou de cheval avec de la paille pour la production de compost et que ce dernier est susceptible de dégager des odeurs nauséabondes. Considérant que ces émanations d'odeurs pourraient affecter l'ensemble des citoyens dans un rayon de plus ou moins 5 km et ainsi produire un impact négatif en matière d'évaluation des propriétés. Considérant les besoins en eau puisée dans la rivière Richelieu pourraient affecter la reproduction d'espèces de poissons en péril et que l'utilisation importante en eau pour produire ce compost pourrait devenir une menace importante aux nappes phréatiques. Considérant que l'exploitation de ce centre de compost influencerait significativement le nombre de camions lourds, environ 250 camions lourds semaine, pour le transport du fumier et de compost, pouvant affecter directement le réseau routier et la circulation, cyclistes et automobilistes, et ce, sans parler de l'augmentation de la pollution par le bruit et par les odeurs. Considérant qu'une campagne, c'est-à-dire de sociofinancement, sera mise en place, considérant qu'un groupe de citoyens Stoppons l'usine de Champagne à Saint-Roch-de-Richelieu, lance un appel à tous les citoyens, organismes régionaux, provinciaux et nationaux qui ont à cœur l'environnement, la qualité de l'eau, la protection des espèces en péril et la qualité de vie, afin que le projet de ce centre de compost Champagne incorporé, situé au 909 du chemin de la Côte-Saint-Jean à Saint-Roch-de-Richelieu, ne voit jamais le jour. Considérant que la municipalité désire poursuivre son élan judiciaire vers la Cour suprême à la suite du jugement de la Cour d'appel du 30 avril 2020, et ce, selon la résolution adoptée le 5 mai 2020, qui est en pièce jointe à la présente résolution, il est proposé en conséquence l'aide au niveau de la campagne de sociofinancement et l'appui des municipalités de la MRC Pierre de Sorel, ainsi que celle de l'ensemble du Québec,
sont demandées afin de préserver la qualité de vie des citoyens et des résidents à plusieurs kilomètres aux environs. Donc, cette résolution sera proposée par Propose. M. Courtemanche Seconde. et secondée par M. Évangélis à l'unanimité. Oui. Merci. Ça nous amène au 6.1.3. Remplacement de l'Assemblée publique de consultation par un avis public de consultation écrite de 15 jours pour le projet de règlement 20-48-2020 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages de la zone 6 et 1, adoption. Considérant l'arrêté ministériel 2020-033 du gouvernement du Québec, daté du 8 mai 2020, considérant que le Conseil peut décider par résolution adoptée à la majorité simple de remplacer la procédure par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. Considérant que le ministère recommande que cet avis public décrive le projet qui devrait faire l'objet d'une assemblée, mais fait plutôt l'objet d'un appel de commentaires écrits, précise l'adresse web à laquelle une présentation détaillée du projet est diffusée, indique que toute personne peut transmettre des commentaires écrits par courriel ou par courrier pendant 15 jours suivant la publication de l'avis. Donc, il est proposé que le Conseil municipal adopte le processus d'adoption de l'acte visé par l'Assemblée publique, se poursuive par le remplacement de l'Assemblée publique normalement prévue par la loi par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public pour le projet de règlement 20-48-2020 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 concernant les usages dans la zone CC1. Donc, cette résolution sera proposée Oui. par M. Nadon Oui. et secondée Dominique, Mme Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.1.4. Le règlement numéro 394-2020, modifiant le règlement numéro 394-2018, décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaire, avis de motion et présentation. Donc, avis de motion est donné, qui sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil, un règlement modifiant le règlement numéro 394-2018 concernant le contrôle et le suivi budgétaire. L'objet de ce règlement a pour but de modifier l'article 3.1 de la section 3 du règlement 394-2018 et établit notamment les règles de contrôle et de suivi budgétaire que tous les fonctionnaires et employés concernés de la municipalité doivent suivre et d'actualiser le règlement existant. Donc, la présentation du règlement est en fait la section 3 du fameux règlement 2018. L'objet de la modification est de modifier les montants qui peuvent être autorisés autant par certains responsables de département à la municipalité de la direction générale. Donc, pour la responsable de la bibliothèque, responsable des loisirs, événements culturels et communautaires, directeur du service de sécurité incendie, directeur adjoint du service de sécurité incendie, responsable des travaux publics, ainsi que l'inspecteur en bâtiment et en environnement. La fourchette de montant autorisé serait un maximum de 1 000 $. Et là, je fais une parenthèse. Il y a eu 2 personnes qui ont été ajoutées, Monsieur le maire, dans cette modification-là, c'est-à-dire le directeur adjoint du service incendie ainsi que l'inspecteur en bâtiment qui n'était pas dans le règlement d'origine. Et l'autre modification est de passer de 2 000 à 3 000 pour le DG ainsi que la DGA. Évidemment, le conseil, ça devient 3 001 $ et plus au lieu de 2 000.
OK. Donc, l'avis de motion sera donné par un conseiller ou une conseillère. René. Donc, M. Courtemanche va donner l'avis de motion. Oui. Merci. Donc, ça nous amène 6.1.5, le règlement RM 2017-2020-1, modification de l'annexe A relative au stationnement interdit, avis de motion et présentation. Donc, l'avis de motion est donné. Ils sont présentés pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil une modification de l'annexe A du règlement RM 2017 concernant la sécurité publique. L'objet de cette modification de l'article A du règlement RM 2017 a pour but d'ajouter des dispositions à l'égard au stationnement de la rue Richard. Donc, je présente le projet de règlement qui sera adopté éventuellement. Donc, considérant que le règlement régional RM 2017 a été adopté en 2017 par la municipalité de Saint-Roch, considérant qu'aucune disposition n'est en vigueur au règlement uniformisé de la MRC en regard à certains stationnements sur certaines rues. Donc, il est proposé, pour être adoption éventuelle, à ce que le projet de règlement de RM 2017-2020-1, modifiant l'article A du règlement RM 2017 relatif au stationnement interdit pour le côté nord-ouest de la rue Richard afin d'inclure des dispositions de stationnement interdit. Alors, ce sera l'objet du règlement de modification pour les stationnements de la rue Richard. Donc, cet avis de motion sera donné par Je vais la donner, Denis. M. Dugas. Merci. Donc, ça nous amène à la section 6, gestion financière. C'est-à-dire, c'était le 6.2. 6.2.1, c'est le rapport financier 2019 dépôt. Donc, en tant que directeur général et secrétaire trésorier, je dépose le rapport financier de la municipalité de Saint-Roch ainsi que le rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. C'est un dépôt. Merci. 6.2.2, audit des états financiers 2020, octroi de contrat. Il est proposé au Conseil d'octroyer un contrat à Raymond Chabot à Grant Thornton, représenté par M. Jean-Yves Trottier, comptable agréé, pour l'audit des états financiers de la municipalité de Saint-Roch pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2020 pour un montant de 10 250 $ plus les déboursés et taxes, et ce, conformément à l'offre de service du 26 mai dernier, et que la dépense soit financée à partir du poste budgétaire 130 413. Donc, ce sera proposé. Propose. M. Dugas. Oui. Secondé. Guy. M. Nadon. Merci. Euh, 6.2.3, rapport des faits saillants du rapport financier 2019, dépôt et publication. Si vous permettez, M. le maire, je vous le laisserai lire. Avez-vous… Oui. Oui. Donc, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur. Les états financiers 2019 présentent fidèlement à tous les égards la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019. Ils ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton selon les principes reconnus et usages particuliers de la comptabilité municipale. Ce rapport sera diffusé sur le territoire de la municipalité par l'intermédiaire du site web municipal, le journal municipal Le Reflet et l'infolettre. C'est un dépôt. Donc, l'infolette, ça part, pas l'infolette, mais le reflet, ça part demain, je crois. Jeudi et sur la fin de l'impression actuellement. OK.
Donc, 6.2.4, affectation des surplus 2019, recommandation du cabinet comptable Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, il est proposé de transférer un montant de 31 265,64 dans les surplus accumulés affectés en eau et un montant de 42 317,71 dans les surplus accumulés affectés en égout suite aux états financiers de 2019. Cette résolution sera proposée par M. Courtemanche. Oui. Secondé. Dominique. Mme Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce qu'on a perdu quelqu'un ou tout le monde est là? On est là. Évangéliste, peut l'avoir là. Oui, il y a peut-être eu un petit problème technique. Là. Ça, je ne le voyais pas à mon écran. Fait que, il va sûrement se reconnecter en cours de route. Je vais le noter quand même en cas des fois. Oui. Donc, on était rendu là, à 6.2.4. 6.3, gestion du personnel. 7, loisirs, culture, famille. 7.1, renouvellement, adhésion, LSM, entérinement. Donc, il est proposé de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Roch à Loisirs, Sport et Montérégie pour l'année 2020-2021, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, au montant de 84,65 plus taxes, de nommer Mme Durocher, responsable des loisirs, événements culturels et communautaires, à titre de délégué de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. Propose. Posé par M. Courtemanche. Et secondé. Seconde, Denis. Par M. Dugas. Merci. Section 8, aménagement, urbanisme et développement. 8.1. Le projet de règlement 220-49-2020. Il est reporté, M. le maire. Ah, oui, merci de me le rappeler. Donc, 8.2, usage résidentiel en zone agricole, demande à la CPTAQ concernant le lot 3-733-937, conformité. Considérant la demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement au lot 3 733 937 sur le chemin Côte-Saint-Jean, considérant que l'objet de la demande est de permettre l'utilisation d'un terrain, un lot, à une fin autre que l'agriculture pour la construction d'un immeuble résidentiel. Considérant que cette demande ne contrevient pas au règlement de la municipalité, considérant que des espaces appropriés sont disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la dite demande, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch appuie la demande présentée auprès de la CPTAQ relativement au lot 3-733-937 situé sur le chemin de la Côte-Saint-Jean. Donc, ce sera proposé Propose. par M. Dugas et secondé Oui. par M. Nadon. Merci. 8.3, modification du règlement de zonage 220, mandat à M. Métivier. Il est proposé d'octroyer un contrat à M. Jacques Métivier, urbaniste, pour l'élaboration des modifications des usages dans la zone patrimoniale ARBP-1 visant à modifier le règlement de zonage numéro 220 et ce pour un montant de 400 $ plus les taxes, plus un taux horaire de 140 $ de l'heure pour des besoins complémentaires, conformément à l'offre de service de ce 2 juin et que la dépense soit financée à partir du poste budgétaire 02 610 411. Ce sera proposé par Martin Larivière. M. Larivière et secondé
Second. Par M. Courtemanche. Ah, rebonsoir, M. Évangéliste. Bonsoir, bonsoir. Donc, on est rendu section 9, transport, 9.1, scellement de fissures, octroi de contrat. Considérant que le scellement de fissures est un entretien préventif afin d'améliorer la durée de vie des recouvrements en asphalte, considérant l'appel d'offres sur invitation lancé par la municipalité de Saint-Roch auprès de 4 entreprises pour des travaux de scellement de fissures, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé une soumission, il est proposé d'octroyer un contrat à Environnement routier NRJ Incorporé pour des travaux de scellement de fissures sur le territoire de la municipalité, incluant des travaux de préparation, de nettoyage et de contrôle de la circulation pour un montant de 1,52 $ taxes incluses du mètre linéaire, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 10 000 $ taxes incluses. De plus, un mandat de 600 $, taxes incluses, pour le scellement des fissures de la patinoire. Que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 320 521. Ça va être proposé par Propose. M. Évangéliste et secondé Dominique, Second. par Mme Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.2, fauchage des bords de route et fossés, octroi de contrat. Considérant l'appel d'offres auprès de 8 entrepreneurs, considérant que nous avons reçu 2 soumissions, soit Julien Dansereau et entreprise Philippe Daigneault Incorporé. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat à Julien Dansereau de Contrecœur pour le fauchage des routes, des bords de route et des fossés, soit pour 2 coupes en juin et vers le début septembre, pour un montant de 3 486 taxes incluses, que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 320 521. Ça va être proposé Propose. proposé par M. Courtemanche et secondé par M. Nadon. Oui. Merci beaucoup. 9.3, achat de ponceau pour Bonnefontaine et travaux en régie interne, autorisation. Il est proposé d'autoriser M. Steve Bussière, responsable des travaux publics et parcs, à acheter des ponceaux chez MCO Corporation au coût approximatif de 1 500 $ plus taxes, ainsi que de gérer les ressources matérielles, mécaniques et humaines pour des coûts approximatifs de 2 500 $ plus taxes, le tout réalisé en régie interne, et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 320 521. Ça va être proposé Propose. par M. Dugas Second. et secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, les 2 prochains points sont reportés, le 9.4 et le 9.5. 9.6, réfection de la Côte-Saint-Jean, dépôt d'une demande de subvention au programme PIIRL du ministère des Transports, autorisation. Attendu que la municipalité de Saint-Roch a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que pour relancer l'économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de COVID-19. Attendu que des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d'application 2018-2021 du PAVL, attendu que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d'aide financière pour des travaux curatifs des volets accélération des investissements sur le réseau routier local AIRL et redressement des infrastructures routières locales, le RIRL,
et du PAVL. Attendu que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d'application des volets AIRL et du AIRL, attendu que le ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l'octroi d'une aide financière maximale couvrant de 65 à 85 des dépenses admissibles pour les volets AIRL et de 90 à 95 pour le volet AIRL. Attendu que l'aide financière est versée sur une période de 10 ans, attendu que la municipalité de Saint-Roch s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant l'apport du ministère, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021, attendu que la municipalité de Saint-Roch a choisi la source de calcul de l'aide financière suivante, soit le bordereau de soumission de l'entrepreneur. Donc, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Saint-Roch confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, cette résolution sera proposée par Propose. M. Courtemanche et secondée Martin. par M. Évangélis. À l'unanimité? Oui. Merci. Donc, section 10, hygiène du milieu, 10.1, vidange des stations de pompage, entérinement des dépenses. Considérant l'urgence de réparer certains équipements de la station de pompage Saint-Pierre, il est proposé d'entériner la dépense au montant de 3 833,88 à la compagnie Environnement KMJ Incorporée pour la vidange de la station de pompage Saint-Pierre et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 415 521. Donc, ce sera proposé par Propose, Denis. M. Dugas et secondé Dominique, par Mme Saint-Laurent. Merci. 10.2, station de pompage Saint-Pierre, sonde hydrostatique, autorisation d'achat. Considérant les travaux de réfection de la station de pompage Saint-Pierre obligeant une directive de changement DC1, considérant l'offre de service de Filtrum Construction datée du 26 mai dernier, il est proposé d'autoriser l'achat d'une sonde hydrostatique auprès de Filtrum Construction au montant de 5 103,93 plus taxes et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 415 521. Donc, ce sera proposé Martin Larivière. par M. Larivière et secondé Martin. par Martin Évangélis. Merci beaucoup. Section 11, sécurité publique, 11.1, inspection des bonnes fontaines d'incendie, mandat. Considérant que le projet quinquennal d'inspection des bornes d'incendie de la municipalité se terminait en 2019, considérant les exigences du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, il est proposé d'octroyer un contrat à Aquadata pour l'inspection des bornes d'incendie situées sur le territoire de la municipalité pour 2020 et 2021, inclusivement, au montant de 2 943 par année, plus taxes et frais de transport, le tout conformément à l'offre de service datée du 28 mai 2020 et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 220 411. Sera proposé Propose. par M. Dugas et secondé par M. Courtemanche. Oui. Merci.
Donc, 11.2. Boyaux d'arrosage pour le service de sécurité incendie achat. Considérant que l'inventaire de boyaux d'arrosage du service incendie est insuffisant, considérant le rapport administratif et recommandations de M. Michel Clément, directeur du service de sécurité incendie, en date du 19 mai dernier, il est proposé d'autoriser l'achat de boyaux d'arrosage auprès de l'Arsenal au montant de 2 916 plus taxes applicables, conformément à la soumission 50-308, et que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 220-644. Cette résolution sera proposée Dominique. par Mme Saint-Laurent et secondée par M. René Courtemanche. Oui. Merci. 11.3. Cadet de la Sûreté du Québec, autorisation. Considérant une correspondance de la Sûreté du Québec datée du 22 mai dernier, considérant que pour une deuxième année consécutive, la Sûreté du Québec est fière d'offrir le programme cadet de la Sûreté du Québec, volet Centre de service, à la grandeur du Centre de service de la MRC Pierre de Sorel et de la vallée du Richelieu. Le service sera offert majoritairement les fins de semaine à partir du 16 août 2020. Considérant que le volet des cadets, centre de service, viendra bonifier le service offert dans les municipalités des deux MRC en fournissant une surveillance et une visibilité, ainsi qu'en offrant de la prévention et de la sensibilisation sur l'ensemble du territoire. Considérant les frais reliés au service des cadets sont entièrement défrayés par la Sûreté du Québec et ce mandat n'impacte aucunement le volet cadet MRC. Considérant que les 7 municipalités de la MRC Pierre de Sorel qui ont prévu d'utiliser les cadets MRC seront bien sûr priorisés dans les demandes de cadets du service de la Sûreté du Québec. Considérant que le modèle de la police de proximité qui met en avant le rapprochement avec la population dans le développement et le maintien d'un milieu de vie sûr et paisible oriente les actions de la Sûreté du Québec. Considérant que la Sûreté a adopté 5 fondements, donc une présence policière familière, la qualité du service aux citoyens, le partenariat avec la population, la consultation de la clientèle, ainsi que la résolution de problèmes. Donc, il est proposé d'accepter l'offre du programme cadet de la Sûreté du Québec, volet centre de service, et ce, à partir du 16 août 2020, et que les frais reliés au service des cadets sont entièrement défrayés par la Sûreté du Québec, et ce mandat n'impacte aucunement le volet cadet MRC. Donc, ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas et secondé Second. par M. Évangéliste. Section 12, demandes diverses. 12.1. Centre de compost Champagne Inc., appui de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, dans le cadre des démarches vers la Cour suprême. Il est proposé de procéder à une demande d'appui financier auprès de la FQM en soumettant une demande au Fonds de défense de la Fédération québécoise des municipalités dans le cadre des démarches vers la Cour suprême, dossier Centre de compost Champagne Incorporé. Ce sera proposé Propose. par M. Évangéliste et secondé par M. Nadon. Merci. Affaires nouvelles, il n'y en a pas ce mois-ci. Section 14, correspondance. On a eu une correspondance concernant aide financière du MSP, donc Ministère de la Sécurité publique, pour un montant de 5 401,26 en ce qui concernait les inondations du printemps 2019. Ensuite, on a reçu un rapport au responsable de la gouvernance 2019-12-31, Régie des eaux Sorel-Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch.
On a aussi une correspondance de la CPTAQ concernant une décision relative aux sablières Jean-Paul Trudeau et Fils, PMJ et Godette. Donc, en fait, c'est 3 correspondances. Procès verbal de la séance de la MRC du 8 avril et la liste de correspondances. On a eu une lettre Saint-Roch de Richelieu, TSEQ 2019, programme de travaux acceptation. On a reçu de Saint-Robert une correspondance donc concernant la demande d'appui Centre de compost Champagne et Solidarité Saint-Roch de Richelieu. Ça, c'est les correspondances qu'on a reçues ce mois-ci. Donc, ça nous amène à la section 15, période de questions. Là, je vais aller voir sur Facebook pour les questions. Monsieur Castonguay, est-ce que vous en avez eu par courriel? J'en ai pas à ce moment. Je peux aller vérifier pendant que vous me parlez, Monsieur le maire. Moi, je vais aller voir sur Facebook. Je sais qu'il y a quand même un bon délai là, entre quand on parle. Là, donc, ça va peut-être être... Donc, moi, je vois ici sur Facebook Live, il y a une question de Mme Joanne Leboutillier. Donc, elle dit « Bonjour, j'aimerais savoir qui est responsable de faire respecter les règlements de la municipalité. Oups, attends un petit peu. Là. Donc, qui est responsable? Je viens de perdre le reste, là, mais je pense que c'est l'essentiel de la question. Donc, dans la municipalité, c'est l'inspecteur municipal qui veille à l'application des règlements municipaux. C'est sûr que aussi on a un contrat avec la Sûreté du Québec là, en ce qui a trait avec les nuisances, la vitesse, toutes sortes de choses. Et puis là, bon, à partir de cet été, on va avoir une présence aussi des cadets qui vont peut-être aussi se promener dans les parcs, vérifier certains éléments, comme par exemple le nautisme. Monsieur Castonguay, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur... Ben, en fait, il y a aussi à un certain niveau le service incendie, là, si vous ne l'avez pas nommé, M. le maire. Oui, peut faire d'accord. respecter certains règlements. Et puis, je pense que la base de ça, c'est c'est un règlement qui a été uniformisé dans la MRC Pierre de Sorel, donc le RM 2017. Tout à fait. Donc, en ce qui a trait au stationnement ou au feu qui doivent être faits dans un foyer, des choses comme ça, c'est standard dans toutes les municipalités de la MRC Pierre de Sorel, ce qui fait que si la police doit intervenir, ils savent que c'est ça la base à faire respecter. Donc, je vais aller voir pour d'autres questions. Je vois Jean-François Gélina, énorme problème de vitesse sur Saint-Jean-Baptiste. Donc, oui, je pense qu'on est témoin qu'il y a des petits problèmes reliés à la vitesse automobile un peu partout sur notre territoire. Et puis, je pense que c'est bon de les signaler à la municipalité. De notre côté, on a des rencontres assez régulières avec notre parrain de la Sûreté du Québec. Donc, chaque municipalité a un policier qui suit plus particulièrement les affaires de cette municipalité-là. Et on peut, à ce moment-là, avec lui, revoir ces choses-là. Et puis, s'il y a quelque chose de majeur aussi, vous pouvez aller sur le site là, de la Sûreté du Québec et remplir un formulaire de requête. Et à ce moment-là, ça va s'en aller, ça va être traité de façon confidentielle et tout ça. Donc, j'irai voir. J'ai une question de... Là, ça se peut que j'en ai sauté. Là. Je vais revenir après pour vérifier que je n'en ai pas oublié. J'ai une question de Marie-Josée Castonguay.
La cantine pose aussi problème actuellement. Les gens se stationnent un peu partout et c'est dangereux pour les piétons et les enfants qui y circulent. Oui, donc c'est sûr que là, la cantine vient de réouvrir. Il y a plus de mouvement. On est informé de ça, on est conscient de ça. Je pense que donc ce soir, il y a un avis de motion pour changer. Dans le fond, il y aurait un côté de la rue Richard où on n'aurait pas le droit de stationner. Ça n'aidera pas naturellement le problème de stationnement, mais je pense que la sécurité est plus importante pour s'assurer que les véhicules puissent rencontrer facilement et qu'il y ait un dégagement là. Donc sinon, c'est sûr qu'avec avec la situation de COVID-19, la cantine, ils ont dû amputer une partie de leur stationnement aussi pour faire place à la file d'attente là, de distanciation sociale. Donc, ça n'aide pas la situation. Donc, c'est un fait assez nouveau. Et puis, on regarde ça, avec le propriétaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Je sais qu'il y a un délai entre Zoom et celui de Facebook, là, donc je vais retourner voir s'il y a d'autres questions. J'en ai une, Monsieur le maire, de Madame Dominique Châtelain. J'aimerais savoir c'est quoi le développement sur la rue Guertin, montagne de terre, etc. Ben ça, je sais qu'il y a une construction sur la rue Guertin, là. Une grosse construction. Je ne sais pas si c'est rapport à ça. M. Castonguay, êtes-vous au courant? Non, malheureusement. Je ne suis pas au fait d'une. Ça fait un petit bout que je n'ai pas passé. Là. Peut-être, comme vous dites, M. le maire, s'il y a une construction neuve, c'est possible. Je pense qu'on va faire vérifier ça demain, puis on pourra revenir à Mme Châtelain. J'ai passé Saint-Jean-Baptiste à 4h30, puis ça me semblait que M. Gartin était prêt à faire des travaux de drain, son drain tout le tour de la maison. C'est pour ça qu'il y a une montagne de terre tout le tour. Donc, M. Gartin, sur la rue Gartin? Oui. C'est ça? OK. Oui. Donc, s'il y a information additionnelle, M. Castonguay, demain, pourrait peut-être par courriel ou recontacter Mme Châtelain. C'est bon. J'ai aussi une question de Mme Guylaine Proulx. Pouvez-vous être plus précis en lien avec la correspondance des sablières? Oui, donc on a reçu 3 correspondances de la CPTAQ, donc la Commission du protection territoire agricole concernant les 3 sablières mentionnées. Donc ça, si vous vous souvenez, là, je pense que c'est à la séance publique de décembre qu'il a été question de ça. Il y avait des demandes qui nous étaient venues pour, par exemple, agrandissement de sablières, mais une partie de ces agrandissements-là touchait la zone ER, la zone écologique et récréative, là, qui est plus près de l'autoroute 30. Donc, on a retourné des lettres vers la fin novembre à la Commission de protection du territoire agricole pour spécifier que ce fait-là. Et donc, les 3 demandes par la suite ont été déclarées non conformes puisque dans la zone ER, l'extraction de sable n'est pas permise. Donc, j'espère que ça clarifie la question de Mme Proulx. Monsieur le maire, est-ce que vous vouliez apporter un petit peu d'informations sur les 3 km de la Côte-Saint-Jean? Oui. Donc, notre gros projet de 2020 en termes de voirie, c'est la réfection de la Côte-Saint-Jean. Et puis, je pense qu'on avait annoncé nos couleurs, qu'on voulait le faire assez tôt dans l'année.
Sauf que là, la réalité, c'est que les coûts, on est allé en appel d'offres, on a reçu des offres, donc on a fait un appel d'offres public. Les coûts sont un peu plus élevés pour faire le 3 km que les fonds qu'on a de disponibles pour faire ces travaux-là. Et puis, peut-être un peu aussi à cause là, de la situation de COVID-19, il y avait une subvention sur laquelle on comptait, la PIIRL, qui, un moment au début de la crise, a été reportée. Et puis là, dernièrement, il y a une enveloppe budgétaire qui a été débloquée pour des fonds pour avant le 31 décembre 2020. Et puis ça, le PIIRL, c'est un programme sur lequel la municipalité de Saint-Roch travaille depuis déjà plusieurs années. Donc, il avait été identifié que Saint-Roch pourrait bénéficier de ça pour réfection seulement de 2 axes routiers, soit le ruisseau La Prade ou la Côte-Saint-Jean. Comme le ruisseau a déjà été fait, donc on ne peut plus en bénéficier pour ça. Le seul endroit où on pourrait bénéficier de cette subvention-là, c'est sur la Côte-Saint-Jean. Donc, c'est pour ça là, qu'on retarde un peu notre octroi de contrat parce qu'on a des raisons de penser que d'ici 30 à 60 jours, on pourrait avoir peut-être des bonnes nouvelles sur cette subvention-là, ce qui nous permettrait de boucler le financement, donc 100% du financement des 3 km de la Côte-Saint-Jean. Donc, en grande partie, ça serait la TACQ, là, qui est la taxe fédérale carburant, fonds carrière sablière et la partie manquante qui viendrait du PIIRL, qui est un programme provincial. Donc, avec ces 3 éléments-là, ça financerait 100% des 3 km de la Côte-Saint-Jean. Donc, ça n'irait pas chercher de l'argent dans les poches des citoyens de Saint-Roch pour ce projet-là. C'est pour ça qu'on le retarde un petit peu et dès qu'on sera capable de donner des nouvelles additionnelles là-dessus, ben peut-être à la prochaine séance de juillet ou au plus tard au mois d'août à ce moment-là. Ou si on doit, on fera une exceptionnelle là, si on a des nouvelles. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Castonguay? Oui, j'ai Mme Liliane Pelletier qui indique que la circulation difficile sur la rue Richard, car clients et clientines se stationnent des 2 côtés de la rue. Alors, c'est un commentaire ou une question là, de Mme Liliane Pelletier. OK, merci. Bien, c'est ça. Je pense que, dans le fond, l'avis de motion qu'on a donné ce soir là, pour partir un règlement sur le stationnement ferait que, après quelques temps, quand ce règlement-là sera en fonction, on pourrait stationner seulement sur un côté de la rue parce que je pense qu'il y en va de la sécurité là, des gens, des piétons et tout ça. Je pense que la sécurité devrait avoir priorité là-dessus. Là. OK, c'est bon. J'ai une autre question de M. Patrice Fortier. Indique qu'avec le prix des taxes qu'on paie, les rues ne devraient pas être mieux entretenues. C'est une question. Ben, je n'ai pas tellement bien compris la question. Là. Est-ce que c'est un résident ou c'est quelqu'un du camping? C'est M. Patrice Fortier qui indique qu'avec le prix des taxes que l'on paie, les rues ne devraient-elles pas être mieux entretenues? Je crois que c'est la question. Là. OK, ben non, il y avait un aspect de maison roulotte. Là. Ben écoute, il n'y a pas beaucoup de secteurs à Saint-Roch où il y a des maisons mobiles, là, premièrement. Il y avait des droits acquis à certains endroits, là, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Concernant les taxes, on en fait état dans le fait saillant. Là, on est 2 % quand on regarde la taxation totale de Saint-Roch, donc la taxe foncière plus les ordures, la taxe d'eau, ces choses-là. On est 2 % en bas de la moyenne du Québec pour les municipalités de 2 à 10 000 habitants. Donc, on est un petit peu en dessous de la moyenne.
pour l'état des routes, ça, je dois être d'accord qu'on a beaucoup de routes qui sont en mauvais état. On a un grand réseau routier comparé à certaines municipalités. Donc là, on était chanceux dans un certain sens. Le MTQ a refait toute la 223 l'année passée. Donc, la principale est en s'en allant vers Saint-Antoine. Nous, de notre côté, là, on a fait le 4 km du ruisseau Laprade. Cet été, si tout va bien, on ferait le 3 km de la Côte-Saint-Jean. Et c'est sûr qu'à compter de l'année prochaine, il faudra travailler fort pour aller essayer d'obtenir des subventions pour travailler sur certaines rues du village là, qui sont en très mauvais état. On en est conscient, mais c'est sûr qu'on ne peut pas toutes les faire en même temps. Il va falloir y aller avec les priorités et de façon organisée. Ça va prendre, de façon réaliste, ça va prendre quelques années là, pour venir à bout de la situation, pour rattraper le retard. Bon. J'aurais une autre question de monsieur ou madame, en tout cas, Danny ou Danis, le parent. Avez-vous prévu ouvrir le parc prochainement? Donc, j'imagine que c'est le parc Raymond-Perron, là. Oui, en fait, le parc, ça a été annoncé cette semaine là, qui a réouvert, disons, pour la marche, les activités permises. Au moment où on a annoncé la réouverture, par exemple, les jeux pour enfants, c'était toujours pas permis. Donc, on avait fait barricader cette section-là parce qu'on ne voulait pas empêcher au complet l'accès au parc parce qu'on n'avait pas le droit d'aller aux jeux, là. Et puis là, entre-temps, il y a des nouvelles normes de la sécurité publique, là, comme quoi les jeux d'enfants, sous certaines conditions, seront permis. Et puis, donc, ça va être sous peu que on va enlever les barricades pour les jeux d'enfants. Demain matin, les barricades vont être enlevées. OK. Et puis même la semaine passée, pendant la canicule, là, il y a eu une permission d'ouvrir les jeux d'eau. Ce qu'on a fait là, quand ça a été possible. Donc, je vois une question de Claire Bernier. Est-ce que vous pourriez me dire où se situe le lot 37, 33, 99, 37? Monsieur Castonguay, est-ce que c'est celui-là, l'autorisation CPTAC qui est demandée? Tout à fait. Et c'est tout près de la numéro civique 446 Côte-Saint-Jean. C'est un lot vacant, de ce que j'entends, qui est pour une construction de résidence et c'est pour lequel il n'y a pas de numéro civique de données actuellement. C'est un numéro de lot, mais ce que j'en comprends, c'est le voisin du 446 Côte-Saint-Jean. OK, merci. Donc, je regarde sur Facebook, là. Je ne sais pas si j'en ai oublié parce qu'on dirait que je vois juste les derniers commentaires, là. Les autres, ils semblent disparaître de mon écran, là. Vous m'en excuserez. Alain, moi j'ai de quoi de Mme Cindy Provost. Pour ceux qui ont des permis de construction et qui n'ont pas pu finir à cause du COVID, est-ce qu'on peut avoir une prolongation? J'ai appelé, mais pas de retour d'appel. OK. Ben ça, ouais, je pense que vous avez fait la bonne chose. Il faut appeler, laisser un message dans le poste à Normand Beaulieu, l'inspecteur municipal. Même si le bureau a été fermé au public, le travail se continue. M. Beaulieu travaille sur un horaire là, de lundi au jeudi. Donc, c'est sûr, par exemple, si vous lui laissez un message le jeudi en fin de journée ou le vendredi matin, ça va probablement aller à la semaine suivante pour qu'il vous rappelle. Parce qu'avec le déconfinement, là, il y a une grosse surcharge de travail. Donc, moi, je ne saurais pas d'emblée vous répondre, là, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose de prévu pour ça, comme la construction a été arrêtée temporairement, là. Donc, M. Normand Beaulieu va vous revenir là-dessus. J'ai une question, M. le maire, de M. Emmanuel Evenot. Avez-vous parlé de Champagne? Je viens de me connecter, là, je ne sais pas combien ça faisait de temps, mais il aimerait vous entendre sur Champagne.
Oui, bien en fait, on a passé une résolution ce soir. On a entériné une résolution là, un travail qu'on a commencé il y a quelque temps déjà, à aller chercher l'appui de nos voisins qui seront impactés par les nuisances, entre autres l'odeur. Donc, j'ai été présenté au Conseil de Saint-Ours et au Conseil de Sorel-Tracy. Saint-Ours nous a fait un appui ainsi qu'une aide financière de 5 000 $ qui est annoncée. Hier soir, au Conseil de Sorel-Tracy, ils ont aussi fait un appui à notre démarche. Et puis là, on étend la demande d'appui aux autres MRC, aux autres municipalités avoisinantes et éventuellement tout le Québec, là. Et puis, de mon côté, j'ai entamé aussi des discussions avec le conseil municipal de Greenville-sur-le-Rouge qui ont vécu une situation similaire, qui ont fait un sociofinancement. Donc, pour avoir des conseils pour l'organisation de tout ça, là. Donc, ça progresse. De M. Evenot aussi, M. le maire, il dit, il pose une question, on ne peut pas emprunter pour refaire la côte Saint-Jean. Dans un commentaire, les municipalités ont accès à des prêts à des taux ridiculement bas. Probablement que ça revient au même que de payer plus cher dans quelques années avec l'inflation. Oui, c'est sûr qu'on pourrait emprunter pour refaire la côte Saint-Jean. Sauf que, comme j'ai expliqué tantôt, excusez-moi, je vais aller chercher mon document. Donc, ce soir, on a passé une résolution pour aller chercher travailler sur un programme de subvention là, provincial. Donc, à ce moment-ci, ça fait quand même un moment qu'on travaille sur ce dossier-là. Là. Le conseil municipal de Saint-Roch est assez confiant d'aller chercher 100% du financement de réfection de la côte Saint-Jean pour le faire cette année, en 2020, et que ça ne va pas impacter les poches des citoyens. Donc, ça sera fait par une subvention qui vient du fédéral, une subvention qui vient du provincial, et notre fonds local ici de Carrière-Sablière, là, que chaque exploitant donne une ristourne à la tonne de sable. Donc, ça, c'est notre choix numéro 1. Naturellement, si on devait avoir des problèmes, on a toujours l'opportunité d'aller en règlement d'emprunt. Et puis, vous allez recevoir là, par la poste bientôt les faits saillants de la situation financière 2019. Et puis, j'ai mis un petit commentaire aussi là, sur le taux d'endettement de Saint-Roch de Richelieu. On est moins endetté que la moyenne des municipalités de notre taille, là. Donc, c'est quand même aussi des bonnes nouvelles, là. Notre taux d'endettement, c'est 1,43 $ du 100 $ d'évaluation. Et pour l'ensemble des municipalités là, de notre taille, c'est 1,79 $. Donc, si on est capable de garder ça comme ça, tant mieux. Mais je comprends votre interrogation parce que le 3 km restant de la côte Saint-Jean est en très mauvais état. Moi, je n'ai pas d'autres questions, M. le maire. OK. Donc, là, il est 20h40. Donc, j'en vois une peut-être ici. Madame Guylaine Proulx, sait-on combien la ville de Sorel-Tracy va nous donner? Écoutez, je n'ai pas eu de réponse formelle à ce niveau-là. Par contre, je sais que quand j'ai été présenté au conseil de Sorel-Tracy, donc tous les conseillers et le maire, l'appui était très bon et ils ont convenu de nous aider, que ce soit financièrement ou avec d'autres moyens pour notre campagne de communication, quoi que ce soit. Donc, ça va venir sous peu, mais je n'aurai pas l'information ce soir, là.
les semaines de conseil public, là, ça va pas mal vite. Eux, le conseil, c'était hier soir. Nous, ce soir. Demain, MRC. Donc, je n'ai pas cette information-là à ce moment-ci. Mais je pense que l'important, c'est que nos voisins immédiats, là, Saint-Ours, Sorel-Tracy, nous appuient 100 000 à l'heure dans notre défense. Et ça, ça fait un grand bassin de population et je suis sûr que ça fera boule de neige et ça va beaucoup nous aider là, pour la suite. Je pense qu'il y a encore des questions qui continuent de rentrer. Je peux essayer. Bien, il y en a que c'est un petit peu, je vois là, concernant la SQ, soyez assurés qu'on fait un suivi avec notre parrain concernant les vitesses. Non, moi, ce soir, là, je m'excuse, je ne suis pas capable de remonter pour aller voir les commentaires précédents, là. Donc, on essaiera d'améliorer ça pour la prochaine fois. Donc, je pense qu'on a quand même fait une bonne période de questions. Peut-être une suggestion pour la prochaine fois, si vous voulez envoyer par courriel, ça nous donne des fois un petit peu plus de temps de se préparer, là. Donc, le courriel, c'est dg@saint-roch-de-richelieu.com. Ou même le mien, c'est maire@saint-roch-de-richelieu.com. Et puis à ce moment-là, pour ma part, si je l'ai par courriel, ça serait peut-être un petit peu plus facile que... parce que là, on est sur Zoom, on va voir sur Facebook à côté, voir si on a des questions. Donc, je pense qu'on va procéder à la levée de la période de questions. Et puis, ça nous amène... Ça nous amène à la levée de l'Assemblée. On propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. M. Courtemanche, est-ce que ça doit être secondé, M. Castonguay? Oui, s'il vous plaît. Martin. Secondé par M. Evangelis. Donc, merci à tout le monde. Je remercie les citoyens qui ont pris le temps d'écouter la séance. C'est notre deuxième mois qu'on fait ça en live. Et puis, je pense qu'on a eu des bons commentaires. Les gens apprécient la possibilité d'être informés sans nécessairement avoir à se déplacer. Donc, on va tenter de poursuivre l'expérience là, tout en s'adaptant à un environnement qui change rapidement là, à cause de la COVID-19, là, mais on va faire notre possible. Donc, merci tout le monde, puis bonsoir. Merci. Merci, bonsoir. Bonsoir.